d'être présent au poste pour écouter cette présentation. Aujourd'hui, on est dans le deuxième séminaire de lancement de notre Foresting Lab. Donc, le Foresting Lab, on vous présentera le projet en fin d'après-midi. Et avant ça, on trouvait ça très judicieux de présenter un petit peu ce que j'ai appelé l'écosystème du Foresting Lab, c'est-à-dire toutes les plateformes ou les outils ou les plateformes qui peuvent faire soit des approches participatives ou travailler en mode Living Lab et avec lesquelles le Foresting Lab interagit et travaille régulièrement. Donc, c'est l'objet de cette deuxième journée. Ce que je vous propose par rapport au programme qui a circulé, c'est comme on fait tout en webinaire, on va faire une pause toutes les heures. Donc, on va faire 2 présentations, 10 minutes de pause, 2 présentations, 10 minutes de pause. Et l'objectif, c'est qu'on ait fini pour 18 heures. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Pour les personnes qui souhaitent poser des questions, les interventions vont durer une vingtaine de minutes et on a 5-10 minutes de questions de prévues sur chacune des interventions et puis une discussion en fin de séance. Mais en tout cas, pour les personnes qui souhaitent poser des questions parmi les participants, attendez, je vous demande une seconde. Jean, je peux te rappeler, je suis en visio là. Je ne peux pas te parler pour l'instant. Excusez-moi. Donc oui, voilà, vous avez par le chat la possibilité de poser des questions dans le système. Et nous, on vous fera le relais des questions parce que les participants ne peuvent pas prendre la parole d'eux-mêmes. Mais en tout cas, nous, on relaiera les questions aux différents intervenants. Voilà, donc je vous souhaite, je souhaite la bienvenue et je remercie aussi tous les intervenants du jour. Et puis, je vous lance la discussion. Vas-y, Pascal. Bien, merci Marik. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de me donner l'opportunité de vous présenter l'initiative Tous chercheurs aujourd'hui. Ma présentation va se dérouler en 4 temps. Après avoir brièvement rappelé quelques-uns des éléments de contexte sur les liens entre sciences et société, je m'appuierai sur l'exemple de l'initiative Tous chercheurs pour vous illustrer une autre façon d'enseigner la démarche scientifique et de rendre les citoyens acteurs de la recherche qui ouvre vers un nouveau modèle d'innovation avec et pour les citoyens. Tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que les sciences et les technologies sont vectrices de progrès social et de croissance économique, mais ces sciences soulèvent aussi de nombreuses questions environnementales et de santé publique et d'éthique également, et elles font malheureusement l'objet d'une méfiance croissante de la part des citoyens qui donne lieu à des rumeurs, à des fausses nouvelles, à des théories du complot contre lesquelles il faut et il est urgent d'agir. Juste une question, est-ce que vous voyez le bandeau de contrôle du son et tout ça sur mon écran ou pas? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Parce que Non, vous ne le voyez pas, donc ça ne vous bloque pas la vue sur le diaporama? Non, on voit très bien. Parce que moi, je le vois et donc ça me coupe un peu les diapos, mais bon, j'espère pas raconter de Il y a une petite flèche orange tout en haut à gauche. Oui. Normalement, ça doit le rabattre. Ah ben, je vais faire, parce que sinon, je ne vois pas mes diapos. Bon, je recommence. Voilà. Ok, désolée pour cet intermède. Donc, il est urgent d'agir justement contre cette méfiance que les citoyens peuvent avoir vis-à-vis de la science en général. Et donc, dans ce contexte un peu général, un changement de cap est aujourd'hui nécessaire pour rétablir cette confiance et aussi rompre l'isolement du monde de la recherche, réinventer les rapports entre science et société. Comment pouvons-nous opérer ce changement ? Dans cette présentation que je vais vous faire aujourd'hui, je vais me focaliser sur 2 pistes, enseigner la démarche scientifique à tous les citoyens et rendre les citoyens acteurs de la recherche. Ces 2 pistes font partie des actions qui sont proposées dans le cadre de la stratégie nationale de la culture scientifique, technique et industrielle qui a été élaborée en 2017. Et ce sont aussi des pistes qui sont au cœur des réflexions qui ont été menées depuis plus d'1 an sous l'impulsion de l'Alliance Sciences en Société Alice, qui organisait justement les assises du tiers secteur de la recherche hier et ce matin. Pourquoi est-il si important d'enseigner la démarche scientifique au plus grand nombre? Parce que se confronter à la démarche scientifique permet d'apprendre à être curieux, à se questionner sur le monde qui nous entoure, à rechercher des informations, étudier leurs sources, vérifier leur qualité, mais aussi les utiliser à bon escient.
C'est aussi trouver d'où viennent ces erreurs, apporter des réponses objectives à ces questions et se confronter aux idées des autres. La démarche scientifique est donc un formidable outil pédagogique pour inciter chaque citoyen, en particulier les plus jeunes, à adopter un esprit critique de tout instant. Convaincue de la nécessité d'enseigner la démarche scientifique aux élèves, Constance Hamon, directrice de recherche émérite à l'INSERM, a eu l'idée en 2004 de créer sur les campus de l'université de Marseille, d'Aix-Marseille Université, de créer un laboratoire de recherche ouvert aux collégiens et aux citoyens, baptisé Tous chercheurs, qui a pour but de permettre à ces publics, donc collégiens et lycéens en particulier, de vivre la démarche de recherche par l'expérience comme des chercheurs. J'ai fait la rencontre de Constance en 2010 et nous avons eu envie d'essaimer ensemble ce dispositif en Lorraine. Ce que nous avons pu faire en 2016, grâce à l'ensemble des partenaires que vous avez ici représentés sous forme de logo, et sur un mode partenarial, à la différence de ce qui se passe à Marseille où Tous chercheurs est une association. Grâce à ces différents partenaires et en particulier grâce au soutien de la Fondation Bettencourt, nous avons pu créer en Lorraine 3 laboratoires Tous chercheurs. Le premier à Metz sur les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie qui est sous tutelle de l'Université de Lorraine. Celui de Nancy sur biologie végétale et forestière et microbiologie qui est sous tutelle d'INRAE. Et celui de Vittel sur qualité de l'eau et de l'environnement qui est sous tutelle d'une association qui s'appelle la Vigie de l'eau. Tous ces laboratoires travaillent en réseau avec le laboratoire Tous chercheurs de Marseille qui est plutôt spécialisé en biologie santé. En quoi ces laboratoires sont-ils particuliers? Ce sont de véritables plateformes de recherche qui sont ouvertes à tous, dans lesquels on trouve des espaces de travail pour construire, échanger, débattre, analyser, interpréter. On y trouve aussi des espaces de laboratoire évolutifs pour expérimenter avec du matériel scientifique de pointe et en toute sécurité. Et on y trouve aussi, et c'est important, des lieux de convivialité qui sont essentiels pour faciliter le dialogue et les changements de posture nécessaires au partage des savoirs entre chercheurs et citoyens accueillis. La pédagogie Tous chercheurs est basée sur le principe d'apprendre en faisant. Elle vise à mettre les élèves, mais aussi les citoyens accueillis dans une démarche d'investigation ouverte, car le résultat à trouver leur est inconnu. Quand une classe est accueillie, du fait des effectifs, ce sont en général une trentaine d'élèves, on coupe la classe en 4 ou 5 petites équipes de 6 à 8 élèves et chacune est encadrée par un tuteur scientifique. Toutes les équipes sont mises devant la même observation dont le but est de susciter chez les stagiaires un questionnement à partir duquel ils vont pouvoir formuler plusieurs questions de recherche. Chaque équipe s'empare alors de l'une de ces questions et va réfléchir à une approche expérimentale permettant d'y répondre. Et s'ensuit alors un processus un peu itératif entre expérience et interprétation des résultats où l'erreur a vraiment toute sa place. À la fin du stage, les stagiaires prennent le temps d'une présentation de leur travail devant les autres équipes et éventuellement devant les chercheurs qui sont présents à l'occasion. Dans cette pédagogie, les tuteurs jouent un rôle vraiment déterminant car ils doivent guider leur équipe dans la mise en place de la démarche scientifique et la création de conditions pour que cette démarche s'exprime en toute autonomie. Ce sont les doctorants, mais aussi des postdoctorants, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, quelquefois des scientifiques en recherche d'emploi ou en reconversion, et on a même aussi quelquefois des chercheurs retraités, qui reçoivent tous une formation dédiée. Et dans le cas des doctorants, cette formation peut être valorisée dans le cadre de la formation doctorale. Les tuteurs apprennent à quitter la posture du sachant, de l'enseignant. Par exemple, ils apprennent à ne pas répondre systématiquement aux questions des stagiaires, mais à leur poser de nouvelles questions pour les aider à trouver la réponse à leur tour.
Et l'encadrement de ces stages est très valorisant pour les tuteurs car ils apprennent à prendre du recul sur leur propre démarche de chercheur et nombreux sont ceux qui nous disent que cette expérience d'encadrement de stage tout chercheur a vraiment donné du sens ou redonné du sens à leur travail et ils ont apprécié partager cette démarche scientifique avec des acteurs non scientifiques. À qui sont destinés ces stages? Depuis l'ouverture du premier laboratoire tout chercheur à Metz et Vittel en mai 2016, on a accueilli à la fois des élèves de la 6e à la terminale, que ce soit de filière générale, agricole et professionnelle, et aussi des citoyens. Ce sont plus de 1700, presque 1700 élèves qu'on a accueillis et plus de 70 citoyens qui ont été accueillis également de 10 à 73 ans. Grâce à la diversité des disciplines et puis aussi des équipements qui sont mis à disposition dans les laboratoires tout chercheurs lorrains, on a pu développer une approche de stage relativement diversifiée qui couvre des thèmes comme les énergies renouvelables, la pollution des milieux aquatiques, la qualité du bois, les propriétés des sols et l'écologie d'éthique. Certains de ces stages sont des stages que l'on dit pour l'exemple, au cours desquels les élèves expérimentent la démarche scientifique et les résultats qu'ils obtiennent pendant les 2 à 3 jours de stage ne sont pas utilisés au-delà même du stage. À l'inverse, sur le thème TIC en particulier, les données qui sont générées au cours du stage sont utilisées dans le cadre d'un programme de recherche participative collaborative baptisé CITIC, et donc sont vraiment utiles à la recherche dans ce cadre. Rendre les citoyens acteurs à part entière de projets de recherche en cours, c'est vraiment le deuxième objectif majeur de l'initiative Tous chercheurs, à l'image de ce projet CITIC. Et je me propose de vous expliquer brièvement de quoi il retourne et de vous montrer cet exemple de projet de recherche participative mené avec et pour les citoyens qui s'appuie justement sur le dispositif Tous chercheurs. CITIC est donc un programme, aujourd'hui c'était un projet au départ, qui vise à mieux comprendre l'écologie des tiques et des maladies qu'elles transmettent. C'est un programme porté par INRAE avec le laboratoire d'excellence Arbre et en partenariat étroit avec une association, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement de Nancy-Champenoux, et aussi avec l'Université de Lorraine, l'ANSES, et donc le laboratoire Tous chercheurs de Nancy. D'où vient l'idée de ce programme ou de ce projet au départ? En fait, on était en 2016, quand on a eu l'idée de ce programme, face à un certain nombre de questions restées sans réponse, du côté des citoyens d'une part et du côté des chercheurs de l'autre. Les citoyens s'inquiètent beaucoup de l'augmentation du nombre de cas de maladie de Lyme, qui est une maladie transmise par piqûre de tique, et de l'autre, les scientifiques sont un peu démunis pour pouvoir répondre à des questions toutes bêtes comme où et quand les tiques piquent-elles, qui ces tiques piquent-elles, etc. Et donc, pour répondre à ces questions et pouvoir améliorer la prévention vis-à-vis de ces piqûres de tiques, il fallait pouvoir accéder à des données et à des échantillons pour le moment inaccessibles aux scientifiques, qui sont les tiques piqueuses. C'est dans ce contexte que nous avons donc eu l'idée de lancer ce projet CITIC avec mon collègue Jean-François Cosson, chercheur à INRAE Maison Alfort. Nos objectifs dans ce projet étaient d'une part de collecter des données et des tiques pour acquérir ces connaissances nouvelles, de développer aussi des outils innovants pour prévenir les risques, mais on voulait vraiment que ce projet soit vraiment mené en mettant ensemble chercheurs et citoyens, et l'idée c'était aussi de profiter de ce projet pour sensibiliser à la démarche scientifique tous les citoyens participants, et aussi sensibiliser et former les citoyens et les professionnels soumis au risque aux bonnes pratiques vis-à-vis de ce risque. Ce projet CITIC a été conçu dès l'origine comme un projet partenarial ancré sur la recherche, qui associe trois grands types d'acteurs, les équipes de recherche d'une part et les usagers de l'autre, dans toute leur diversité, mais aussi un troisième type d'acteurs que j'appelle les facilitateurs,
qui sont là et qui contribuent à la vie du projet et à sa valorisation. Et là, on retrouve le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, le LabEx Arbre et le Labo Tous Chercheurs de Nancy. Pour générer ces connaissances nouvelles indispensables pour faire progresser la prévention, nous avons fait le pari, en lançant le programme CITIC, d'une recherche autrement, basée sur le dialogue des savoirs, aussi sur le développement de l'esprit critique des partenaires du projet non scientifiques, la construction de questions de recherche avec les citoyens et l'expérimentation avec les citoyens. C'est pour atteindre ces objectifs que nous avons imaginé un projet dans lequel les citoyens et les professionnels qui se mobilisent à nos côtés peuvent se mobiliser à différents niveaux et s'impliquer de manière croissante. On a par exemple le niveau 0 où les citoyens aident au rayonnement du projet en faisant connaître le projet autour d'eux. On a développé pour ça toutes sortes de flyers, d'affiches, de kits de collecte que l'on met à disposition. Les citoyens peuvent aussi signaler les piqûres de tiques sur eux-mêmes ou sur un animal grâce à une application gratuite qu'on a mis en place en partenariat avec la Direction générale de la santé. Ils peuvent aussi nous envoyer les tiques piqueuses au laboratoire Tous Chercheurs de Nancy où elles sont conservées dans une ticothèque. Et enfin, on les accueille en stage de recherche dans le laboratoire Tous Chercheurs de Nancy pour participer à l'analyse des données et des échantillons collectés grâce à d'autres citoyens à l'occasion de stages de recherche au cours desquels non seulement ils construisent avec les chercheurs les questions de recherche sur lesquelles ils vont expérimenter et tout ça contribue à générer de nouveaux résultats qu'ils analysent avec les chercheurs et éventuellement de nouvelles connaissances au bout. Au-delà de ce niveau 3, on a aussi un niveau 4 qui permet aux citoyens de suivre des formations à la prévention qui sont co-construites avec les acteurs que nous accueillons dans ces formations, pour le moment des professionnels soumis au risque. On a à ce jour on est plutôt surpris à ce jour par la très grande mobilisation des citoyens à nos côtés. On comptabilise plus de 50 000 signalements de piqûres depuis juillet 2017. On a aussi plus de 30 000 tiques piqueuses dans la ticothèque, plus de 21 000 utilisateurs de l'application signalement tic. Je ne reviens pas sur toutes les formations qui ont été organisées, les stages de recherche qui ont été organisés. On est vraiment content de cette mobilisation. Grâce à laquelle on a déjà pu obtenir des données et des échantillons nombreux, donc qui nous ont permis d'obtenir des résultats nouveaux. Par exemple, on a pu montrer que 30% des signalements de piqûres étaient réalisés à partir de piqûres ayant eu lieu dans les jardins. On croit souvent qu'on se fait piquer uniquement en forêt, c'est pas vrai. On a pu aussi montrer que il y avait une forte variabilité individuelle du risque de piqûre chez l'homme. Et on a aussi montré scientifiquement l'efficacité de l'utilisation de répulsifs. On a pu dresser une cartographie de la présence des agents infectieux dans les tiques à l'échelle nationale, etc., etc. Cette diversité de résultats pose aussi beaucoup de nouvelles questions sur lesquelles on commence à travailler. Mais au-delà de ça, je pense que ce projet montre aussi beaucoup l'intérêt de créer un observatoire participatif du risque de piqûre de tique à l'échelle nationale, sur lequel nous réfléchissons actuellement grâce à ce projet CITIC. Se questionner, expérimenter, analyser, débattre avec les citoyens dans ces laboratoires tous chercheurs, comme nous le pratiquons dans le cadre de CITIC, c'est aussi une nouvelle façon de faire de la recherche, qualifiée par certains de recherche autrement, qui se veut être au plus près des questions que se posent les citoyens. C'est l'émergence d'un nouveau type de tiers-lieu, très fortement ancré sur la recherche, qui vient compléter le dispositif des Living Labs et des Fab Labs dont nous allons parler en partie cet après-midi. Et la particularité de ces laboratoires tous chercheurs, c'est leur positionnement au carrefour entre médiation, initiation à la démarche scientifique, formation par la démarche de recherche,
et appui aux sciences et recherches participatives. Ces laboratoires tous chercheurs s'inscrivent donc pleinement dans la dynamique actuelle d'ouverture de la science et dans ce contexte et cet objectif qui est de réinventer les liens sciences et société. C'est en faisant dialoguer les savoirs, en permettant de co-construire les questions de recherche, d'expérimenter avec les citoyens, comme on l'a pratiqué dans le cadre de CITIC, que l'on peut envisager développer un concept de plateforme d'appui au développement d'éco-recherche avec une diversité large d'acteurs tels que les citoyens, les professionnels, les élus, les élèves, les entreprises également. Et je pense que c'est vers là qu'on doit réfléchir aujourd'hui pour aller de l'avant sur la base des expériences que l'on a déjà acquises. Mais pratiquer la recherche autrement ne signifie pas pour autant une recherche à deux vitesses. Comme l'a justement rappelé Philippe Mauguin lors de son intervention dans la première partie des assises du tiers secteur de la recherche hier matin, il est important que la recherche participative ait les mêmes exigences de qualité que la recherche traditionnelle. Et pour pouvoir justement avoir ces mêmes exigences, il est indispensable de pouvoir disposer de tiers-lieux adaptés, permettant non seulement de favoriser la rencontre entre ces chercheurs et ces citoyens, mais aussi d'accompagner le changement des postures qui est indispensable pour permettre le dialogue des savoirs entre savoir scientifique et savoir expérientiel, et surtout pour pouvoir former ces acteurs non scientifiques et leur permettre d'être en capacité de participer pleinement à des projets de recherche en cours. À Nancy, nous souhaitons justement profiter du projet des Hommes et des Arbres dont Mathieu parlera tout à l'heure, qui est lauréat du programme des investissements d'avenir territoire d'innovation, pour créer une vraie dynamique d'innovation ouverte dans laquelle chaque acteur du territoire a sa place, en particulier les citoyens, et les laboratoires tous chercheurs constituent l'une des plateformes sur lesquelles nous allons nous appuyer pour y parvenir, en tant que tiers-lieu dans lequel on va pouvoir co-construire de nouvelles questions de recherche, co-construire des protocoles, analyser de manière conjointe les résultats que l'on obtient avec les citoyens et les chercheurs. Et ces laboratoires, on espère, vont nous permettre d'aborder de nouvelles problématiques par des approches de sciences et recherche participatives vertueuses, au plus près des questions de recherche que les citoyens et les chercheurs se posent, mais aussi au plus près, et c'est important, des solutions qu'il nous reste à trouver pour répondre à ces questions. Je vous remercie. Merci beaucoup Pascal. Je te propose de garder ta caméra pour l'instant et Oui. je vois si je regarde s'il y a des questions sur le chat. Donc je laisse les personnes qui en auraient les poser par écrit. Sinon moi j'en aurais une. Bon, je te propose de répondre déjà à la mienne, ça fera peut-être venir d'autres. Tu nous as montré pas mal de stages, tous chercheurs, là, qui étaient des stages en laboratoire. Et j'aurais voulu savoir, enfin, je sais que vous y réfléchissez, mais ce que vous envisagez pour décliner un peu cette démarche à des sujets qui soient plus des sujets qu'on pourrait appeler de terrain, c'est-à-dire hors laboratoire, avec voilà, des collaborations qui font sortir, pas des collaborations, mais des projets qui font sortir du laboratoire. Et j'ai une question, donc je te la pose directement, comme ça tu pourras répondre aux deux. Question de Nathalie Carole. Quelle collaboration pourrait-on envisager entre le Forestin Lab et tous chercheurs? Alors, la deuxième question de Nathalie, peut-être qu'il faudra la reposer à la fin quand vous aurez présenté le Forestin Lab plus précisément. Pour répondre à ta première question, oui, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit actuellement.
le concept de labo de recherche ouvert type tous chercheurs qu'on connaît actuellement, il n'a pas vocation à être centré uniquement sur des lieux type laboratoire de recherche où on y fait des expériences avec des équipements, etc. Il a vraiment vocation à s'ouvrir avec la prise en compte de sites expérimentaux sur lesquels on va pouvoir aussi bien mener une démarche de recherche par l'expérience. On a déjà des projets, on a déjà travaillé avec des élèves ingénieurs d'AgroParisTech sur le site de au travers d'un projet sur le site de Xertini. On a d'autres projets plus sur le site de Nancy, sur le site de Champenoux en particulier. Et l'idée, c'est vraiment dans ce concept de plateforme d'appui à la recherche citoyenne ou aux co-recherches, il faut vraiment voir encore comment on appelle ça, mais que l'on ait des espaces où on a ce partenariat entre citoyens au sens large et chercheurs autour de questions de recherche partagées auxquelles on va essayer de répondre ensemble, soit par l'utilisation d'équipements de recherche dans des lieux type laboratoire, soit sur le terrain. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas se restreindre sur le lieu sur lequel on intervient pour répondre à ces questions. Ce qui est important, c'est plus le fait de travailler ensemble, de construire ces questions ensemble et ensuite de réfléchir ensemble comment on répond à ces questions, quel que soit le lieu. Très bien, merci Pascal. Et par rapport à la question de Nathalie, peut-être on peut en rediscuter à la fin parce que ça fait peut-être plus sens de l'évoquer quand les différents exposés ont été faits. Je propose qu'on fasse ça, d'autant qu'il y a Myriam Leguet pose une question qui va dans le même sens en fait sur les synergies et les liens entre cette démarche et l'objectif d'innovation ouverte